On va débuter une nouvelle série. En tout cas, on va aller ce matin et dans les prochaines semaines à la rencontre d'un prophète. Un prophète, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui parle et lui, après, il le redonne à son peuple. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais être comme ces prophètes où ils entendaient la voix de Dieu. Il y a même des gens parmi mes amis non-croyants qui disent que si aujourd'hui ils ne croient pas, c'est justement parce que Dieu ne leur parle pas directement. Alors ce matin, on va aller à la rencontre d'un prophète étonnant, une personne qui reçoit des paroles de Dieu, mais qui aurait préféré que Dieu ne lui parle pas. On verra que ce prophète de Dieu est particulièrement unique en son genre et il n'est pas facile à trouver dans les Bibles. Et pourtant, il est toujours bien d'actualité. Donc, tournons dans nos Bibles blanches à la page 863 et si vous voulez suivre, vous avez le plan qui est en page 2 de notre bulletin avec les deux grandes parties que je vais exposer ce matin. Jonas, le prophète qu'on va regarder pendant ces quelques semaines, ces 4 prochaines semaines. Jonas, chapitre 1. Une personne qui aurait préféré ne pas recevoir la parole de Dieu. Jonas, chapitre 1, page 863 dans les Bibles blanches. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Eh quoi, tu dors ? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux. « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays? Et de quel peuple es-tu » Jonas leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire ?» Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et ils dirent « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. La question que j'aimerais vous poser ce matin, qu'est-ce qui vous fait
vraiment peur. Vous savez, la peur, elle arrive toujours quand on fait face à quelque chose ou quelqu'un qui est plus puissant que nous. Que ce soit une personne méchante, un preneur d'otages, un terroriste, un voleur, une bande dans nos lycées ou dans les quartiers. Et on a peur souvent peut-être d'être maltraité, avec un certain sentiment d'impuissance. Mais on peut avoir aussi peur face aux autorités, la police, la justice, qui ont le pouvoir et qui ont l'autorité de nous priver de nos libertés. Heureusement, on est dans un état de droit, même s'il n'est pas parfait. Mais on voit, dans ce chapitre 1, on voit qu'il y a de la tension. La peur, elle est palpable. On la voit de près, même de très près. Alors, de quoi avons-nous vraiment peur? Et ce matin, on va naviguer dans le texte à travers 2 questions. N'avons-nous peur de rien ou tremblons-nous? Et c'est bien avec un prophète qu'on débute. Un vrai. Regardez le verset 1. Là, Dieu s'adresse à lui. L'Éternel adressa la parole. C'est la formule classique pour désigner un prophète de l'Éternel. Dieu s'adresse à lui. Et il veut nous parler au travers de lui. Et il veut lui parler à lui aussi. Et je ne sais pas si vous connaissez ce prophète, mais en 2 Rois, il apparaît, et Jonas, c'est bien un personnage historique qui a vécu sans doute aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il est dans le royaume du Nord, et son message est plutôt apprécié parce qu'il est plutôt positif. L'Éternel va sans doute augmenter les frontières du pays, donc il est bien apprécié pour son message. Et lui-même est content du message qu'il transmet. Mais voilà, Dieu lui confie une autre mission, une autre parole. Regardez le verset 2. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Alors là, cette mission, elle est beaucoup moins facile. Elle n'a même rien de populaire. Ninive, c'était l'ancienne capitale de l'Assyrie. Et c'était une ville importante de la région. Aujourd'hui, c'est une ville importante de la région de Mossoul dans l'Irak actuel. C'est un peu comme si aujourd'hui il y avait un prophète de l'État d'Israël qui soit invité à aller en Iran, à Téhéran, au régime des mollahs, leur annoncer que leur méchanceté a atteint le Dieu Tout-Puissant. Dieu, en gros, vous avez compris, l'envoie vers ses ennemis. Et en plus, c'est pas en mode, vous voyez, le grand qui va voir le petit, c'est en mode le petit qui va voir le grand. La Syrie, c'était le grand empire de l'époque. Et Dieu lui demande de révéler sa parole. Elle concerne son jugement. Ils vivent à l'opposé des lois et Jonas doit aller en faire l'annonce. Est-ce que Jonas est d'accord avec la mission confiée par Dieu? Eh bien, pas du tout. Tellement qu'il est en désaccord, au lieu de partir à Ninive, il va justement à l'autre côté. Au lieu de partir en Irak, il va à peu près en Espagne. C'est comme si ma femme me dit on va à Marseille, et puis moi je lui dis on va aller à Lille. Et son but, il est clair, il le répète à plusieurs reprises. Il veut aller loin de la présence de l'Éternel. Mes amis, c'est du jamais vu pour un prophète. Nulle part, un prophète, quand il reçoit une annonce, il s'en va à l'autre bout du monde. Ce prophète est un prophète rebelle. Un porte-parole de Dieu qui entend clairement la parole de Dieu, mais qui ne veut pas la suivre. Et écoutez ce que Dieu lui demande. Il s'y oppose, mes amis, de tout son être. Et la preuve, il s'enfuit. Et ce geste, cette fuite, ça parle plus que 1000 mots. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'un de vos enfants,
quand vous lui donnez une directive, il fasse l'amour, il lève les yeux au ciel, un signe de mépris, de dépit, de désolation, puis il vous tourne le dos, il sort en claquant la porte. Eh bien, mes amis, c'est ce que fait Jonas. Il refuse la mission que Dieu lui accorde. Chez lui, l'obéissance immédiate, c'est niet. Jonas tient à exprimer son profond désaccord à ce que Dieu lui a dit. Bien sûr, il ne croit pas vraiment qu'il puisse échapper à Dieu. Regardez sa confession, verset 9. Il sait très bien que c'est le Dieu du ciel qui a fait le ciel et la terre. Il sait très bien qu'il n'y a pas d'endroit sur la terre où il va pouvoir lui échapper. Il sait que Dieu est partout. Mais il veut se séparer de lui. Il veut lui montrer qu'il ne veut pas l'écouter. Il veut lui fermer, il veut avoir les oreilles fermées. Et il veut que Dieu le sache. Il veut mettre une distance entre lui et Dieu. Sa révolte, sa rébellion et le rend d'ailleurs un peu fou, irrationnel. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas fuir loin de l'Éternel. Mais il le fait quand même. Il essaie de le faire. Je ne sais pas si vous avez essayé de fuir le Dieu du ciel et de la terre. Si vous pensez que non, en fait, on a tous fait ça. On a tous les êtres humains, rejeté sa présence. D'ailleurs même, il y a des chrétiens qui aimeraient que la volonté de Dieu soit différente pour leur vie. Ouais, parfois, on sait très bien ce que Dieu veut pour nous, mais nous ne le voulons pas. Alors, nous fuyons, un peu comme Jonas. On n'est peut-être pas toujours si loin de ce prophète. Le truc, les amis, c'est que quand on s'éloigne de la volonté de Dieu, que d'ailleurs on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, il y a quelque chose toujours qui se passe. Et c'est particulièrement vrai. Quand on fuit Dieu, vous savez, mes amis, vous savez ce qui se passe, et on le voit assez clairement dans notre texte, l'auteur nous le montre avec subtilité. On descend. Et regardez Jonas, c'est ce qui se passe chez Jonas. Regardez le verset 3. Il descend au port de Jaffa. Puis, verset 5, il descend dans la cale du bateau. Et même à la fin de notre texte, il descend tellement bas qu'il est carrément dans la flotte. Mes amis, quand on décide de s'éloigner de Dieu, de sa présence, quand on s'enfuit, c'est toujours comme ça, on descend. Et là, tous les moyens sont bons. Et alors qu'il a à peine décidé de ne pas suivre la volonté de Dieu, tout semble s'emballer, ça va vite. Sa décision, elle est enclenchée, il se trouve déjà loin, il est dans un bateau, il est déjà en partance à l'autre bout du monde. Vous voyez, il a juste décidé qu'il n'allait pas faire la volonté de Dieu, il a décidé de partir à l'autre bout, et vous voyez comment ça s'est enchaîné rapidement. Les amis, nos petites désobéissances, parfois, elles peuvent nous amener très rapidement loin de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on descend. Et cette descente, mes amis, elle est suivie par quelque chose d'assez étonnant. Mais ce n'est pas étonnant. Ça aboutit à un sommet, regardez-le. Il y a des vagues, c'est la tempête. Et lui, regardez Jonas, il dort. Il s'était couché et dormait profondément. Vous savez que ce terme, il est soigneusement choisi par l'auteur. Dans d'autres passages, c'est un état d'inconscience. Alors que la tempête fait rage, Jonas, il dort. Il est un peu comme mort, coupé de la réalité qui l'entoure. Il essaye de fuir Dieu. Et il se trouve comme anesthésié. Sa conscience est anesthésiée, mes amis. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité de la fuite. Et on est cette humanité, on fait partie de cette humanité, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, Johnny, ça commence pareil, il nous a déjà introduit en Genèse 1, en Genèse 3, pour les connaisseurs, c'est le récit de l'humanité qui a décidé de fuir.
Une humanité qui a enclenché un processus d'éloignement de son Créateur, préférant vivre sa propre vie. Le truc, mes amis, c'est que ce processus d'éloignement de Dieu, c'est un processus qui est suicidaire. Croire qu'on peut vivre indépendamment de Dieu, voilà, la vie, après, elle s'évapore. Et alors, elle nous propose des substituts, elle nous invite à nous remplir, sachant qu'on est vide, alors il faut bien se remplir. Et si on souffre d'un sentiment de vide, il faut faire le plein de plein de choses, mais bien vite, comme Mick Jagger dans les Rolling Stones l'a dit dans un refrain, dans sa chanson Satisfaction. J'arrive pas à être satisfait, alors j'essaie. Jonas, il est anesthésié, mes amis. L'image d'une humanité perdue qui a décidé de fuir loin de la présence de Dieu, loin de son Créateur. Ce n'est pas un chemin de vie, mais c'est un chemin de mort. La Bible, mes amis, appelle ça le péché et ses conséquences. Pourtant, même si on fuit Dieu, même si on dort ou on essaye de dormir, Dieu n'est jamais prêt à nous lâcher. Et dans notre texte, on a un de ces mots de liaison associés avec Dieu, qui est ce qui change beaucoup de choses. Regardez le verset 4. Mais Dieu, ça c'est la grâce de Dieu, ça c'est son intervention, ça c'est son initiative. Alors que Jonas, il fuit loin, mais Dieu ne peut pas le laisser dans cet état. Il intervient, et même s'il envoie la tempête, c'est pour son bien. Vous voyez comment c'est le monde à l'envers, le prophète de Dieu est arrêté par Dieu. Alors quand j'entendais tout à l'heure le chant, qui peut nous arrêter? Ben oui, quelqu'un peut nous arrêter. C'est Dieu qui peut nous arrêter quand on ne va pas dans la bonne direction. Même les marins, et c'est ironique, ce texte est rempli d'ironie, des marins non-croyants sont plus avisés que le prophète. Alors que les marins font tout pour sauver leur vie, ils jettent même leur cargaison, ils se mettent à prier. Jonas, lui, ne veut pas voir la réalité en face. Il va au fond de la cale, il choisit de ne pas y penser, il n'obéit même pas au capitaine, il ne prie même pas, on n'a même pas voilà, il ne le dit même pas, et il choisit même pas de ne pas y penser. Vous voyez, il n'a même plus aucune crainte. Devant les injonctions du capitaine, il ne fait rien. Vous savez, quand on ne prie plus, les amis, c'est pas bon signe. Hein? En général, c'est un signe qu'on s'est tranquillement éloigné de notre Dieu. Et alors qu'ils croient pouvoir s'en tirer, les marins tirent au sort, et bien sûr le sort s'acharne sur lui, et Jonas est désigné. Alors là, il fait face au tribunal, en pleine tempête, toute une série de questions, et là, pour la première fois, Jonas prend la parole. Là, il ne cache rien. Quelle belle confession de foi. Verset 9. Il est hébreu, il craint l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Sa confession de foi, mes amis, elle est orthodoxe, hein, mais vous voyez bien que ça sonne creux. Est-ce qu'il craint l'Éternel? Craindre l'Éternel, mes amis, c'est une autre manière de parler, de dire, est-ce qu'il tient compte de ce que l'Éternel pense? Mes amis, on peut en douter. Hein. On a de sérieuses raisons d'en douter. Dieu est bien ce Dieu qui a tout créé, tout l'univers dans sa main, c'est bien vrai. Mais lui, il ne le craint pas. Je ne sais pas si vous enquêtez sur la foi chrétienne, mais comme Johnny a dit tout à l'heure, effectivement, nous avons bien un Dieu, le Dieu d'Israël, qui est ce Dieu tout-puissant, souverain. Tout dépend de lui, notre souffle de demain comme celui d'aujourd'hui. Il continue à veiller sur sa création. Et peut-être que vous êtes aussi comme un chrétien comme Jonas. Peut-être que
je ne sais pas où vous en êtes, mais peut-être que dans votre cœur, vous n'écoutez Dieu peut-être qu'à moitié. Peut-être que vous êtes aussi, vous aussi, en rangée avec la vérité. Peut-être que vous avez affectionné quelque chose que vous savez être en porte-à-faux avec la volonté de Dieu, mais vous persistez. Alors, vous jouez à cache-cache avec Dieu. Peut-être que votre conscience, au début, était troublée, mais maintenant ne l'est plus trop. Un peu comme Jonas, la tempête peut-être fait rage et Dieu vous appelle. Elle vous invite au réveil. Dieu, mes amis, veut nous réveiller. Mais est-ce qu'on est trop anesthésié, trop blindé, trop loin? Jonas, qui réalise qu'il ne peut pas échapper à Dieu, qu'il est fautif, il se résigne, sans repentance, et il leur dit, regardez verset 12, à ces marins qui lui demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette tempête s'est déchaînée. Alors que Dieu ne lui a même pas demandé. Il espère peut-être qu'en mourant, il échappera à sa mission. Notre prophète n'a vraiment peur de rien. Pourtant, dans notre récit, se dévoile à nos yeux autre chose. C'est la deuxième partie. Alors que Jonas semble n'avoir peur de rien, les matelots, ces marins non-croyants, eux, au contraire, sont terrifiés. D'ailleurs, quoi de plus normal, avec une si grande tempête? Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que cette peur, elle s'amplifie. Regardez au verset 10. Dès lors qu'ils commencent à entendre que c'est à cause du Dieu créateur de toutes choses. Pour eux, c'est un tremblement de terre. Ils se rendent qu'ils ont affaire, pas à une tempête capricieuse, mais face au Dieu souverain créateur qui maîtrise toutes choses. Pour eux, ils comprennent que Dieu est en colère et que leur vie est dans sa main. Et leur peur, elle s'est amplifiée. Aussi ces hommes furent, dès qu'ils apprirent que Jonas s'enfuyait loin de sa présence, verset 10, ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Et donc c'est pour ça qu'ils posent la question, mais que te ferons-nous? C'est Jonas qui pose problème, c'est lui qui attire la colère de Dieu. Alors ils lui disent de jeter par-dessus bord, mais même eux, ils sont pas à l'aise avec ça. Vous voyez, ils ont un respect pour la vie. Ils ne veulent pas être jugés par Dieu, ils sont pris de cette crainte. Ils veulent tenir compte de ce que Dieu pense. Alors qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, ils jettent la cargaison, et pour eux, la cargaison, c'était toute leur vie, c'était sans doute des bénéfices à venir. Je ne sais pas, c'était leur épargne, c'était ce qu'ils allaient pouvoir récupérer. Tous ces efforts, bon, quand on est dans une période où on est proche de la mort, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui, tout d'un coup, perdent de l'importance, et donc ils sont prêts à tout pour sauver leur vie. Mais cet effort ne sert à rien. On le verra, chapitre 2. Le salut vient toujours de l'Éternel et on ne peut pas y contribuer. Alors ils font ce qu'ils peuvent. Ils font tomber la cargaison, mais ça ne suffit pas, la tempête, ça ne pèse pas. Alors ils ne veulent même pas être tenus responsables du meurtre de Jonas. Et vous voyez, dans un dernier moment de lucidité, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Mais la tempête ne s'apaise pas. Pourtant, alors que Jonas vient de leur dire qu'il fallait qu'il soit jeté, mais regardez ce qu'ils disent. Ils s'adressent à Dieu. « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr. » Et là, ils utilisent le nom de l'Éternel, Yahweh. « Ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu as voulu. » Ils reconnaissent que Dieu est Dieu et qu'il fait ce qu'il veut. Mes amis, c'est le monde à l'envers. Alors que Jonas, le prophète de Dieu, refuse ce que Dieu veut, ces marins
reconnaissent que Dieu fait ce qu'il veut, qu'il est souverain. Ça, c'est le produit de la crainte de l'Éternel, c'est le produit de tenir compte de ce que l'Éternel veut. Jonas est sacrifié, mes amis, mais il n'est pas mort. Son sacrifice apaise, c'est vrai pour un temps, le fait d'être jeté dans la mer apaise la colère de Dieu. Ces marins non juifs, regardez leur réaction face à ça. Aussitôt la mer en furie se calma, alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Ces marins font face à la puissance de l'Éternel, font face à sa souveraineté. Ils se convertissent, se tournent vers Dieu. Des non-juifs se tournent vers le Dieu vivant et vrai. Mes amis, est-ce que nous tremblons devant Dieu? Est-ce que nous avons de la crainte? Est-ce que nous tenons compte de ce qu'il veut nous dire? C'est ça, craindre l'Éternel, c'est tenir compte de sa volonté. Ou est-ce que Dieu est devenu, vous savez, un petit Dieu domestiqué, sur commande? On fait appel à lui quand on a des problèmes, ou en mode thérapeute pour nous soigner, quand on a un moment de blues, ou pour nous guérir. Non, notre Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, mes amis. Et vous savez, ce sentiment de crainte qu'ont vécu ces marins, c'est le même sentiment de crainte qu'ont vécu les disciples. Quelques 7 siècles plus tard, sur la mer aussi, dans une barque. Jésus dormait à la poupe. En Marc, chapitre 4, vous pouvez lire l'événement. C'est un autre prophète de Galilée, comme Jonas. Mais lui, il s'est humilié à la demande de son père et il proclamait la bonne nouvelle. Il est aussi le Sauveur, le Seigneur. Il règne sur les maux, il règne sur les mers, et à un seul mot, la mer s'est arrêtée. Et vous savez quelle a été la réaction des disciples? Ils furent pris d'une grande frayeur, se demandant qui est cet homme. Jésus est Dieu, est le Seigneur de toute la création. Comme les marins à l'époque de Jonas, les disciples en furent saisis d'une grande frayeur, eux qui étaient proches de la mort. À la fin de l'évangile, en Marc, chapitre 16, on voit aussi des femmes qui sont au tombeau et qui, devant le tombeau vide, sont complètement saisies de frayeur. Que se passe-t-il? Il n'est plus là, la pierre est roulée, le trouble les envahit et c'est la fin de l'évangile. Elles sont prises d'effroi. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment le Seigneur de l'univers. Et en plus, fait complètement, on n'aurait jamais choisi cet événement, il est relaté par les témoins les moins crédibles de l'époque, des femmes. On ne croyait pas au témoignage des femmes. Pourtant, c'est à elles que le Seigneur, son absence au tombeau, c'est elle qui en rend témoignage. Mes amis, et c'est un peu la conclusion de ce message, qu'est-ce qui changerait si on avait une crainte sainte et saine de Jésus? Qu'est-ce que ça ferait si on tenait compte véritablement de Jésus comme celui qui est le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on continuerait à, moi le premier, bafouer si souvent sa parole, anesthésier notre conscience parfois, affectionner des choses qui ne lui plaisent pas, ou faire des petits arrangements avec la vérité? Parfois on traite mal nos collègues, parfois on les méprise, parfois on critique notre Église, parfois on critique notre époux. Les amis, on a besoin de tenir compte sérieusement de notre Dieu.
celui qui maîtrise toutes choses. Est-ce qu'on a oublié de faire cela? Regardez comme ces marins non-croyants, comme les disciples dans la barque, ont bien reconnu que Dieu est terrifiant. Heureusement, il est terrifiant, mais il est terrifiant, mais tellement bon. Il sauve l'équipage. Il est le sauveur qui fait grâce. Il est le sauveur qui délivre. Vous savez qu'il a été même jusqu'à mourir pour chacun d'entre nous. Justement pour que nous n'ayons pas à subir le jugement. Vous voyez, c'est un roi, c'est un Seigneur tout-puissant, mais c'est un Seigneur plein de compassion, plein de grâce. Jésus s'est livré à la croix, la juste colère de Dieu contre notre rébellion. Il l'a subi à notre place, mais il est le Seigneur. Est-ce qu'on tremble de joie devant lui? Est-ce qu'on est émerveillé par ce qu'il fait pour nous? Est-ce qu'on l'aime profondément? Mes amis, ce texte de Jonas, ce prophète, c'est le monde à l'envers. Ce n'est pas un croyant qui a décidé de placer sa confiance en Dieu. Qui plus est, même un prophète même de Dieu, non. Ce sont des marins totalement incroyants. Et ils ont fait connaissance avec l'unique grand Dieu. Et nous, c'est possible. C'est possible d'éviter de fuir, c'est possible de saisir, de faire connaissance avec ce grand Dieu. Il nous aime, mais ce n'est pas un Dieu qu'on peut domestiquer. Ce n'est pas un Dieu qui agit sur commande. C'est un Dieu souverain. Et on est invité à tenir compte de son avis pour toute notre vie. Prions, mes amis. Tu vois, Seigneur, comment Jonas, ton prophète, celui qui te connaissait, qui disait te connaître, s'était éloigné de toi. Il avait rejeté profondément ta volonté. Et même si on n'a pas encore décrypté pourquoi il t'a rejeté, pourquoi il a rejeté ta parole, c'est parce que celle-ci ne lui plaisait pas. Seigneur, je prie que tu changes nos affections en profondeur pour que nous puissions aimer ta parole. Et on sait très bien, toi, Jésus, que tu as un amour profond pour nous. Tu ne désires pas nous mettre un joug dur, quelque chose de difficile à porter, mais tu désires, bien au contraire, nous libérer de l'esclavage, de cette fuite effrénée qui nous éloigne de toi et d'une certaine manière de nous-mêmes. Oui, Seigneur, je prie que nous puissions revenir à toi, revenir à ce Dieu qui nous aime et qui veut prendre soin de nous, qui veut prendre soin de notre monde. Oui, Seigneur, réveille-nous, viens nous chercher comme tu l'as fait pour Jonas. Au nom de Jésus-Christ.